Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir optimiser vos rédactions IA en termes de SEO pour que vraiment vous soyez le plus haut dans Google le plus facilement. Puisque en fait, si vous faites un article basique grâce à l'IA, vous allez avoir beaucoup de mal à être bien référencé parce que vous n'avez pas les bonnes optimisations. Pourquoi? Premier point, c'est que en général, vous prenez la première demande qu'on vous rend, et bien en fait, vous dites ok, l'article est bon, je le prends. Non, il faut aller un peu plus loin et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il y a juste quelques étapes à suivre pour pouvoir en fait optimiser au mieux le SEO de ton article surtout grâce et avec la rédaction IA, et je vais tout vous dire dès maintenant. Mais si vous voulez avoir plus de visiteurs et donc avoir des stratégies de rédaction IA et gagner de plus en plus de visiteurs facilement, j'ai fait un guide complet qui est en description. Il s'appelle Stratégie Visiteur Plus Plus. Ça vous permettra vraiment de gagner beaucoup plus de visiteurs facilement et rapidement grâce à ces différentes techniques. J'ai fait en fait, il y a deux guides en même temps, le guide rédaction et le guide visiteur plus plus. Vous allez en description, vous mettez votre adresse mail et je vous l'envoie automatiquement ensuite. On est parti pour nous de notre côté pour optimiser le SEO de notre rédaction IA. Comme je dis, le premier point, c'est qu'en général, on fait une demande, on fait la demande à notre IA, ChatGPT ou autre IA, peu importe laquelle on prend, et on se dit, très bien, il nous a fait un texte structuré, puisqu'en plus, les textes sont bien faits, bien structurés par des paragraphes, par des questions, par des titres, par des sous-titres, et on se dit, c'est bon, c'est le bon article, on le prend, copier-coller et on l'envoie. Et là, c'est là la plus grande erreur que beaucoup font, c'est qu'en fait, il faut aller approfondir le sujet. Il faut déjà détailler une bonne demande. Quand on fait une demande, par exemple, pour on va reprendre les mêmes exemples à chaque fois, un appareil photo ou un objectif, prenons l'objectif. Par exemple, si on veut faire par exemple un article sur un objectif particulier, il faudra par exemple lui donner et lui dire ok, prends tel point, tel point, tel point. Par exemple, l'IA lui-même va se dire et va se structurer un plan. Donc déjà, première étape, lui demander le plan qu'il va faire pour voir un petit peu quel sujet il va aborder avant de lui demander de les développer. Et quand vous aurez ce plan-là, c'est bien, il va vous dire je vais aborder tel paragraphe, enfin dans tel chapitre ça, tel point, tel point, tel point, très bien. Mais vous avez également certaines choses qu'il faudra voir. Donc, vous allez ajouter et lui dire, ok, très bien, maintenant ajoute-moi tel sujet, tel point, tel point. Par exemple, je veux que tu abordes l'objectif par rapport aux autres gammes d'objectifs. Il y a différents types d'objectifs, par exemple. Prenons-en un. Maintenant, je veux qu'il fasse le comparatif de pourquoi lui est meilleur qu'une autre catégorie avec d'autres paramétrages. Voilà, vraiment, c'est à vous, à l'intérieur de votre article, d'ajouter des informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, il va aimer que vous ajoutiez un petit peu plus d'informations personnelles. Je vous dis pas de rédiger vous-même, hein, mais juste d'être plus approfondi sur un sujet. Plus on approfondit un sujet, plus on approfondit une demande dans un article, au mieux en fait il sera référencé parce qu'il sera moins vide. En général, une IA, elle est assez froide, elle est même très très froide. Et c'est ça que déjà, il faudra soit lui donner un bon prompt, ça veut dire la calibrer au mieux possible, soit rentrer à l'intérieur, au plus profond de l'article et lui demander voilà, change-moi ça. Ok, quand je relis, je vois qu'il n'y a pas assez de mots-clés. Les mots-clés sont assez, on va dire, en surface. Ok, approfondis-moi, ajoute-moi 2-3 mots-clés en plus dans ce paragraphe-là pour que ce soit mieux. Maintenant, il faudra structurer mieux l'article. Alors en général, la structure d'une IA en termes de texte et de rédaction IA, c'est extrêmement bien fait, mais en termes de SEO, ça peut être un peu différent. Pourquoi? Parce que on va également lui demander d'ajouter ici des paragraphes, lui également lui dire ok, maintenant avant ce paragraphe là parle de ce sujet là. On va pas chercher le plus de mots possible, on va chercher le plus de profondeur possible. Pourquoi? Parce que Google, certes, il aime bien quand il y a énormément de mots, quand il y a 1000, 2000, 3000 mots, c'est bien, mais quand il y a autant de mots et que c'est creux, qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intérêt dans l'article, c'est là en fait où ça détruit votre SEO. Et c'est là où nous, on va devoir approfondir le tout. Comment on fait?
on demande le plan, première étape. Deuxième étape, quand on voit le plan, on va ajouter quelques points que l'on veut aborder, nous, de notre côté, qui sera en fait que l'on voit dans d'autres articles, que l'on a vu, que l'on veut aborder nous-mêmes parce qu'on connaît notre sujet. Bon, donc ça, faudra ajouter des petits points. Ensuite, ajouter des paragraphes quand il le faut, remanier les paragraphes quand il le faut également, alors je vais pas vous dire re-rédiger, mais modifier des paragraphes si vous le souhaitez. Par exemple, il dit un paragraphe et vous dites, ok, ça peut être un peu plus personnel. Soit vous lui dites en amont et il arrive à bien interpréter, soit vous modifiez vous-même derrière quelques petites phrases pour que ça soit un peu plus personnel. Je vous dis pas de tout remodifier, mais des fois un petit peu de phrases. Et même également, n'oubliez pas, avant toute chose, de faire une accroche. Pourquoi? L'accroche d'une IA, quand il vous fait un grand paragraphe, enfin un grand commentaire, en général, il vous met, voilà, il vous dit le grand détail, il vous fait tout son argumentaire. L'accroche n'est pas généralement excellente. L'accroche, par contre, l'introduction, comme il l'appelle en général, ce sera à vous de la faire de manière à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous fera votre texte, l'introduction, vous la supprimez ou vous vous en inspirez pour lui faire une nouvelle demande de dire ok, optimise-moi ça pour que ce soit une accroche incroyable. L'accroche est ultra importante dans un article pour qu'un visiteur reste et automatiquement également au passage pour que lorsqu'un visiteur arrive, il reste et donc Google va vous faire remonter votre article. N'hésitez pas à reprendre sur le côté cette introduction pour la retravailler au mieux, qu'elle soit plus courte, qu'elle soit plus longue, qu'elle soit plus aérée, que ce soit pas un énorme bloc qu'on n'a pas envie de lire. Il y a énormément de techniques après de mise en page, mais ça c'est encore autre chose. Nous on va vraiment se concentrer littéralement sur le fait d'avoir un SEO parfait, ça veut dire d'avoir un article qui a de la profondeur, un article qui n'est pas vide et un article qui n'est pas froid. Ça veut dire qu'on va devoir soit personnaliser notre demande pour dire ok, mets-toi à la place d'un journaliste, mets-toi à la place d'un photographe qui est passionné de la photographie. Vraiment créer dans l'IA des scénarios. C'est ça qui va en fait différencier un article banal qui va arriver tout en pied de page de Google ou un article qui va arriver dans les 2-3 premiers, même dans la première position de Google. C'est ça qui va le différencier et vraiment une IA va parler en étant très froide comme je l'ai dit tout à l'heure et surtout en étant très distante et ça nous on veut l'éviter. Nous on veut se dire ok, c'est pas l'IA qui a écrit, c'est nous qui avons écrit l'article et le visiteur, l'utilisateur Google lui-même ne doit même pas ou du moins se dire c'est une IA qui a écrit et ça il faudra bien le packager dans un bon prompt, dans une bonne demande, dans une demande la plus explicative possible. N'hésitez pas à faire un texte de 5, 6, 10 phrases pour expliquer à l'IA quoi faire. Par contre, attention à une chose, quand vous demandez trop de choses à faire à une IA, elle n'arrivera pas à se calibrer bien. Elle va essayer de tout faire, mais elle va faire tout, mais moins bien. Donc, des fois, n'hésitez pas à faire des étapes. Vous lui faites une demande basique, et ensuite, vous l'améliorez. Réécris-moi ça, mais en te mettant à la place d'un tel. Ok, réécris-moi ça, mais en ajoutant plus de mots-clés, de tels mots-clés, sans dépasser tant de mots-clés pour pas que ce soit non plus flag par Google. Quand il y a trop de mots-clés, il vous dira ok, c'est un article juste que des mots-clés, c'est pas intéressant. Je vais le mettre de côté. Et il arrivera quand il arrivera sur ma page plus tard, ça veut dire. Voilà, vraiment, il faut à chaque fois faire des étapes et il faut se faire un schéma. Et bien évidemment je vous ferai des vidéos pour parler du schéma que moi j'ai quand j'écris un article avec de la rédaction IA, parce que j'écris pas un article comme je pense en fait. Quand j'écris un article avec de la rédaction IA, je fais mes demandes et je les fais les plus simple possible, mais surtout je suis organisé. L'organisation quand on fait des demandes à une IA, c'est extrêmement important parce qu'en fait si vous lui demandez tout et n'importe quoi en même temps, elle va vous donner tout et n'importe quoi et ça n'aura aucun sens. C'est pas compliqué en réalité, on peut vous faire croire que la rédaction IA est extrêmement compliquée, mais en fait il faut quoi? Il faut une bonne calibration un bon calibrage de l'IA et ensuite des bonnes demandes, des bonnes étapes à suivre. En réalité en général je crois que si je me trompe pas, je dois être aux alentours de 5-6 étapes pour écrire un vrai bon article et ça me prend pas non plus 1 heure parce que vraiment l'IA elle envoie, je lis vite fait en travers, je fais mes demandes, différentes étapes, je lis le dernier
la dernière version qu'elle m'a donnée, et ensuite c'est là où je finalise, je modifie 2-3 petites choses, je lui fais quelques demandes annexes au cas où, parce que des fois en fait un texte ne sera pas identique à l'autre, donc ça veut dire que des fois il faudra re-argumenter, redemander certaines choses qui sont bien plus spécifiques à un thème, mais surtout n'oubliez pas, à une IA, ne lui demandez pas une chose trop vraiment précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lui demandez la nouvelle nouveauté, par exemple, il y a un nouvel objectif. Reprenons les objectifs, il vient de sortir. Ne lui demandez pas les spécifications, les détails complets dans cet article de ce nouvel objectif. Pourquoi? Parce que l'IA, certes, elle est intéressante sur du général, sur du global, mais si vous ne lui donnez pas les informations nécessaires, elle n'arrivera pas à être aussi précise sur un article qui vient de sortir. Mais par contre, à l'inverse, vous pourrez en fait, vous de votre côté, lui faire un gigantesque détail du nouveau produit et lui dire ok, le produit c'est ça, maintenant je veux que tu me donnes certaines choses, des petits comparatifs avec d'autres choses. N'hésitez pas à lui donner de la data, et ça, quand on veut optimiser un article pour du SEO avec de la rédaction IA, lui donner des informations c'est extrêmement important, alors qu'en général, souvent on s'occupe et on se préoccupe juste de lui faire une demande. Ok, donne-moi un article sur comment faire ça avec ça. Très bien, mais il manque quelque chose, il manque quelque chose de plus à l'IA. Certes, elle va vous donner un texte, mais elle va vous donner un texte superficiel. Alors que si vous lui donnez du détail, vous lui donnez du contexte, voilà, vraiment c'est tout ça qui va permettre d'optimiser votre article en SEO grâce à de la rédaction IA. Peu importe l'IA que vous utilisez, alors certes, il y a des outils maintenant IA qui optimise lui-même son SEO, mais l'outil pourra optimiser au mieux le SEO. Si vous n'optimisez pas au mieux son contenu, là ça sera un gros problème. Donc optimisez le tout, optimisez le contenu, optimisez votre demande, optimisez vos scénarios que vous lui envoyez, optimisez en général votre article en faisant plusieurs demandes et en suivant les différentes étapes que je vais donner juste au préalable. Vous allez en fait avoir un article avec de la rédaction IA qui est incroyable en termes de SEO. Et comme je dis, vraiment, juste prenez une chose très simple. Ce qui va vous différencier du reste et de la majorité des gens, c'est si vous faites plusieurs demandes pour un même article à l'IA, ça vous différenciera déjà de la 90% des gens qui utilisent l'IA et qui ne savent pas réellement comment faire. En tout cas, voilà comment optimiser son SEO grâce à de la rédaction avec de l'intelligence artificielle, peu importe l'outil. Je vous rappelle qu'en description, vous avez le guide complet pour attirer plus de visiteurs à votre site internet et également la stratégie IA en termes de rédaction. Vous avez tout ça dans le même document. Vous mettez votre adresse mail dans le lien qui est dans la description. Je vous envoie ça. Vous avez les 2 guides complets qui vous sont envoyés et vous pourrez vraiment optimiser votre rédaction IA et optimiser également le fait d'attirer de plus en plus de visiteurs, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, important. Et vous allez voir, je vais vous donner mes stratégies complètes. Ça se passe en description entière. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir encore plus de conseils et de tutos sur vos sites internet, la rédaction, l'article, bref, énormément de choses et de contenu arrive bientôt. N'hésitez pas à rester connecté.